eh bien, diffusée demain, à partir de demain, sur la chaîne YouTube ainsi que sur le Facebook en fait de Union Danse Syndicat. Donc, rejoignez-nous en live, rejoignez-nous. Il y a 13 personnes en live sur Facebook. Rejoignez-nous sur le Zoom. Vous avez les codes sur notre page. Hop là. Écoutez, c'est pas mal, hein, ça, voilà, tout doucement. Ah, tu as mis de l'autre côté finalement. Merci de couper les micros. Là, je reste un petit peu. Je redis. Okay. On va commencer dans 2 minutes, le temps que tout le monde rentre. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous. Bonne année à vous toutes et à vous tous de la part de Union Danse Syndicat, du comité directeur. Tu nous dis, Sabrina, Madame la Présidente, quand vous êtes… Ouais, écoutez, ça arrive, ça continue à arriver, mais on va commencer parce que bon, ceux qui sont à l'heure, et ben voilà, on va pas les faire attendre plus longtemps non plus. Et puis le retardataire prendra au fur et à mesure, on va dire le train en marche éventuellement. On peut commencer. Ok. Alors, bonsoir à tous et à tous. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Alors, déjà, on l'a déjà dit, mais on le redit pour ceux qui viennent d'arriver. Bonne année à tous et à tous. On va se présenter les uns et les autres très succinctement, parce qu'il y en a qui commencent à nous connaître, d'autres qui sont nouveaux arrivants, et merci d'être là. Je vais laisser d'abord Madame la Présidente se présenter. Bonjour, donc ben voilà, toujours hein, Sabrina Ostiou. Donc je représente un petit peu les petites structures et le monde rural, voilà, les petites écoles de danse, voilà, qui essayent de survivre tant bien que mal. Et voilà, et donc j'espère et je vous souhaite une très très bonne année 2021, qu'elle nous apporte un peu plus de chaleur qu'elle ne nous a porté, enfin que 2020 nous a porté. Donc on y croit et courage à vous tous. Alors, je passe la main à Marion Pelletti. Bonsoir tout le monde, je suis Marion Pelletti, je dirige une école de danse sur Marseille et je m'occupe de la région PACA, j'enseigne des disciplines qui nécessitent un diplôme tel le jazz et d'autres disciplines street et autres quoi. Et je suis aidée dans ce combat pour la région PACA de mademoiselle Séverine Guillot. Oui, bonjour, moi je suis Séverine Guyot, j'ai une école de danse à Avignon, donc moi aussi région PACA, une école de danse qui regroupe les danses urbaines, hip-hop, spécialisées en danse hip-hop, mais aussi tout ce qui est danse de couple, salsa, bachata, kizomba, tango. Et je suis aussi organisatrice d'événements, donc voilà, je vous souhaite à tous aussi une bonne année 2021, qu'elle soit meilleure que celle qu'on vient de passer. Et merci d'être aussi nombreux ce soir encore. Je laisse Monsieur Steve Godet se présenter. Bonsoir à tous. Tu viens de le faire. Merci Séverine. Meilleurs vœux à tout le monde. D'abord, donc, je suis Steve Godet. Je représente la danse sportive et la danse à deux au sens large. Je suis entraîneur, danseur et juge international. Je suis basé essentiellement dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse. J'interviens dans toute la France et à l'étranger. Et je vous présente mes meilleurs vœux. C'est important de le signifier pour cette année 2021. C'est pas rien. Et que la danse soit avec vous et avec nous tous. Voilà. Et on a un de nos confrères qui n'a pas pu. J'allais y venir. Ouais, je vais présenter Brissy qui n'est pas là, qui est en déplacement actuellement et qui n'a pas pu être avec nous pour des problèmes de connexion. Il s'occupe de la région de Toulouse, enfin de la ville de Toulouse, et il est, lui, dans la danse afro, dancehall et le hip-hop. Et je me présente pour ma part, Bruce Kenji, voilà, pour vous servir. Danseur hip-hop, amoureux de la danse avant tout, fondateur du Juste Debout, de la Juste Debout School, cofondateur de Baby Dance Agency et fondateur de Détroit Productions. Je tiens à enchaîner directement avec nos avocats qui ne sont pas présents ce soir, Vidoc Avocats qui nous soutiennent et qui nous donnent des informations, dont certaines que nous allons distiller pendant ce Zoom qui va durer environ 1 heure. Donc Margot qui est avec nous et qui s'occupe du site internet du nom Danse Syndicat, par lequel vous êtes sans doute passé pour nous
pour nous connaître davantage. Et j'ai vu Marie-Claude Pietragala qui est avec nous et qui nous suit depuis le début. Merci d'être avec nous, Marie-Claude. Enfin, Pietra, pardon. Merci d'être avec nous pour cette aventure. D'ailleurs, je te passerai sans doute la parole tout à l'heure pour ce qui concerne la partie qu'on a évoquée ensemble l'autre jour. Cool. Pas de micro. J'avais coupé le micro. Bonjour à tout le monde. Et tous mes voeux pour 21. Exactement. Bonne année à toi, bonne année à tous. Alors, l'ordre du jour, rapidement. Le couvre-feu. Donc, c'est Marion et Sabrina qui vont nous parler d'une certaine péripétie qui s'est passée et puis de certaines. On a parlé à nos avocats et donc il y a peut-être des choses à faire pour endiguer ce petit problème de couvre-feu, mais ça ne sera pas une grosse révolution, ce ne sera pas une grosse solution, mais il y a quand même une petite solution. Un livre blanc fait par notre cabinet d'avocats, et c'est Sabrina qui en parlera. Les actions que nous allons mener, il y en a 4, donc avec l'action du diplôme dont Marion vous parlera, l'action et 3 autres actions physiques et en numérique. Et après, on fera un espèce d'état des lieux et un Q&A très rapidement à la fin. Néanmoins, par rapport aux news que nous avons et les petites solutions qu'on a, les aides sont maintenues. Je repasse la parole à Sabrina. Les aides sont maintenues. Oui, donc apparemment, notre cher Premier ministre a parlé ce soir. Les aides d'État concernant le milieu culturel devraient être maintenues jusqu'en mars apparemment 2021. Donc jusqu'à ce que la situation sanitaire, en tout cas, s'améliore. Donc ça, c'est plutôt une plutôt bonne nouvelle, on va dire, pour l'ensemble. Voilà, comme on vous a dit, l'ensemble des aides sont visibles sur notre site internet. Vous pouvez les consulter. Donc, vous avez, quel que soit votre statut, quel que soit, si vous êtes libéral, association, etc., des aides sont maintenues. Donc, ça, c'est important. Voilà. Donc, ça, c'est la première information qu'il y avait de Première information, première news, peut-être que vous étiez au courant, mais peut-être qu'il y a des gens aussi qui n'étaient pas au courant. Donc, on se doit de vous informer aussi sur ce qui se passe actuellement. L'ouverture des écoles pour les mineurs, enfin l'ouverture des cours pour les mineurs. Marion, je te laisse intervenir là-dessus. Alors, rien n'a changé depuis fin décembre. C'est-à-dire que les cours sont autorisés. Après, ce qui est à respecter, c'est en fonction du couvre-feu selon les régions. Donc, les mineurs sont acceptés en cours de danse et les majeurs patientent gentiment. Très bien, très bien, très bien. Merci pour ça. Séverine a quelque chose à nous dire par rapport au click and collect. Oui, j'avais juste une petite suggestion à vous faire savoir. Vous savez que le click and collect est décidé par l'État, par le ministère de l'économie. Ça veut dire qu'ils nous font, entre guillemets, cadeau pour tous les gens qui ont une fermeture administrative, que ce soit restaurant, bar, voilà, tous les gens qui peuvent faire le click and collect, qui ont une fermeture administrative. On a le droit de ne pas faire, c'est même conseillé, de ne pas déclarer nos recettes en chiffre d'affaires. Je vous dis ça pourquoi? Parce que nous, lorsque vous donnez des cours de danse via Zoom, si vous encaissez des cours via le Zoom, vous avez le droit de ne pas les déclarer en chiffre d'affaires. C'est net de charge. Donc, ça veut dire que vous ne serez pas imposé dessus et vous ne payerez pas de charge dessus. Donc, je pense que c'est très important de le savoir parce que j'ai eu des gens qui m'ont appelé qui n'étaient pas au courant et qui continuaient à encaisser de l'argent de leurs cours Zoom. Donc, ça peut être un avantage pour nous. Ça nous permet d'alléger notre chiffre d'affaires et donc d'avoir des avantages fiscaux au même titre que les restaurateurs, vu que nous sommes des commerçants de la danse. Le chiffre d'affaires que l'on utilise, qu'on engendre avec les cotisations, c'est un chiffre d'affaires commercial, donc on peut ne pas le déclarer. Voilà. Ok, merci Séverine par rapport à ça. Alors, merci pour votre fidélité aussi, parce que je vois qu'il y a des gens qui reviennent régulièrement. Merci à vous, merci à Élodie Ducasse qui nous aide grandement sur beaucoup d'aspects aussi, Azaria, Marielle, Julie, Fanny, Anaïs, Sophie, voilà, tout le monde. Merci d'être là. Hein. Je fais des petites dédicaces. Hein. J'essaie de réchauffer un peu les cœurs dans cette froideur hivernale. Donc voilà, courant janvier, fin février, enfin début février, on a mis en place un Zoom avec notre avocat
donc de Vidoc Avocat, Monsieur Philippe Gentilhomme, qui sera là pour répondre à vos questions cette fois-ci. Donc, on mettra à disposition notre avocat. Et si vous avez des questions, commencez à les collecter. Courant janvier, début février, il sera là en Zoom avec nous et il pourra vous aider sur certains aspects. Ou s'il n'a pas les réponses immédiates, il fera les recherches et on vous apportera les réponses plus tard. Donc, voilà. Alors, on enchaîne avec le couvre-feu, Marion. Alors, moi, je me permets de vous relater une histoire qui s'est passée dans la région PACA récemment. Donc, une école de danse sur Nice. Donc, la directrice artistique donnait ses cours Zoom dans sa structure. Et donc, les gendarmes sont arrivés pour l'interpeller. Elle était en train de fermer, hein, en sachant que dans la région PACA, on a 2 couvre-feux différents. Certains 18h, certains 20h. Donc là, c'est les Alpes-Maritimes. Et donc, elle échange avec eux, ça a été courtois, etc. Pas un mot plus haut que l'autre. Sauf qu'il y a des gros quiproquos par rapport à l'heure. C'est-à-dire que pour eux, à 18h, il fallait qu'elle soit chez elle impérativement. Elle était en train de fermer sa structure, donc ils ne l'ont pas verbalisé. Mais elle a été un moment en discussion avec eux, puis elle a appelé la police pour avoir plus de détails pour la suite, parce que ce n'était pas clair. Donc, juste pour vous dire qu'il y a quand même des choses qui se passent sur le terrain, qu'il faut en prendre compte, qu'il y a parfois des incohérences dans les écrits et que comme nous n'avons pas les mêmes couvre-feux, je ne sais pas si ceux de 18h sont plus contrôlés que ceux de 20h, mais bon, il faut savoir que ça existe sur le terrain. Ils sont rentrés dans son école de danse, ils ne l'ont pas verbalisé, mais voilà, des choses se sont passées et il faut en prendre compte, quoi. Donc, il y a pas mal de choses qui ne sont pas nettes et c'est la raison pour laquelle, Bruce vous disait précédemment, que nous allons offrir un Zoom avec notre avocat pour éclairer tout ça, quoi. Voilà. Ok, super. Sabrina, super. Ouais, ça, si tu peux prendre la relève par rapport au Zoom et à l'avocat. Oui, alors tout à fait. Donc effectivement, Philippe qui nous suit depuis le début en fait de cette aventure en fait Union Syndicat, qui nous apporte une aide précieuse. Donc merci de fermer s'il vous plaît vos micros, s'il vous plaît. Donc je disais donc Philippe Gentilhomme qui est notre avocat, qui nous aide énormément dans plusieurs démarches. Il y a 2 démarches donc, pour lesquelles il travaille ardemment actuellement. C'est la création dans un premier temps d'un livre blanc que nous allons créer avec lui complètement en collaboration. Pourquoi ce livre blanc en fait ? Ça va être un petit kit de survie qui va être utilisé pour l'ensemble en fait des danseurs, qu'ils soient amateurs ou qu'ils soient professionnels. Je vous explique un petit peu. On s'est rendu compte très récemment avec l'ensemble. Ah, il y a des micros qui ne sont pas fermés. Merci. On s'est rendu compte donc avec Philippe effectivement qu'il y avait énormément de gens qui se posaient des questions quant à leur rémunération, quant à leur statut, quant à par exemple sur éventuellement des spectacles, etc. Ils n'avaient pas la bonne information. Du coup, ce petit livre blanc en fait va vous servir à tous. Alors, il sera d'abord téléchargeable en numérique pour tous nos adhérents, donc ça, c'est important. Vous pourrez le consulter, dès qu'il sera, normalement, il est en train de travailler dessus, il va s'appuyer sur le droit, non seulement le droit français, mais aussi le droit européen. Voilà, pour qu'on ait vraiment une cartographie, en fait, de l'ensemble éventuellement des petites ficelles que vous pouvez avoir. Donc, aussi bien, comme je vous l'ai dit, pour les amateurs que pour les professionnels. J'ai noté quelques petits trucs parce qu'il faut dire que voilà, Philippe est très concis et voilà, veut absolument que les choses soient bien faites. Donc, ce sera effectivement une juridiction donc, professionnelle. Et ce petit livre blanc, vous pourrez y trouver donc, les rémunérations que vous pouvez éventuellement prétendre. Donc, les taux horaires minimum pour les professions diplômés ou non, mais pour les professionnels aussi qui se trouvent dans des prérogatives donc du droit du travail, donc les taux horaires, les horaires de travail, les temps limités, etc. Donc tout ça, ce sera disponible à partir de février. Ensuite, donc Philippe se propose dans un second temps de vous accompagner courant janvier sur un Zoom que nous allons pareil mettre en place avec vous en soirée
où vous pourrez lui poser toutes les questions en fait que vous avez éventuellement dans votre… Alors ça s'adresse uniquement à nos adhérents. Donc si vous avez des questions au niveau de votre structure, au niveau de vous en tant que personne, voilà, pour des soucis voilà, de couvre-feu, d'attestation, etc., il pourra y répondre. Donc ça, c'est à partir du courant du mois de janvier. On va vous donner l'information par mail, donc vous aurez l'information très rapidement. Et dans un second temps, une fois par mois, Philippe se propose, donc avec, on sera là, le comité directeur sera là aussi, mais une fois par mois, eh bien, de faire une conférence virtuelle juridique, pareil avec vous tous, pour vous aider, vous aiguiller. Et s'il y a des questions un peu plus personnelles, à ce moment-là, vous pourrez prendre rendez-vous avec lui et il pourra à même vous répondre en direct. Donc ça, c'était la bonne nouvelle qu'on voulait vous annoncer. C'est un petit plus, etc., qui va vous aider, j'espère, dans votre démarche et dans votre parcours en fait de 2021. Voilà, ça c'est la petite lueur d'espoir, la petite bonne nouvelle du moment. Merci Sabrina pour ça. Fabien Moïse, s'il te plaît, si tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Yes. C'était moi. Est-ce que tu as pensé à bien préciser que c'était uniquement pour les adhérents de… Oui, je l'ai dit. Ouais, on l'a dit. Donc, juste une chose que je précise, parce que là, on parle beaucoup des écoles de danse, mais aussi de syndicats pour vocation de défendre le danseur, les chorégraphes, avec les droits chorégraphiques, sur les plateaux de télé, etc., etc. On s'attaque à un gros bébé et l'avocat que nous avons, c'est déjà attaqué, entre guillemets, aux droits des mannequins dans le monde de la mode. Et donc, il a, même si ce n'est pas la même chose, on est d'accord, il a quelques ficelles pour aller chercher les réponses et surtout faire valoir nos droits qui s'amenuisent au fur et à mesure des années. Donc, pour ceux qui font des plateaux télé ou pour ceux qui font des chorégraphies qui sont privés de leurs droits chorégraphiques, etc., ça n'est pas normal. Un artiste, un chanteur a des droits d'auteur. Il y a aussi les droits d'interprétation pour les musiciens. Il faut absolument que nous… Alors, ils existent aussi dans le monde de la danse avec la SACD, la Spedidam, la SACD et la Spedidam. Néanmoins, dans les contrats, maintenant, on fait systématiquement des cessations de droits, des cessions de droits, pardon, pas des cessations, des cessions de droits. Et du coup, il nous expliquera comment peut-être éviter ces petits problèmes et comment faire valoir nos droits si on se mobilise tous. Bien sûr, encore une fois, l'union fait la force. Si on est 10 à vouloir nos droits et que 100 000 danseurs ne veulent pas rentrer dans la boucle, ça sera très problématique. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de plus en plus de monde. Donc voilà, par rapport aux actions que nous allons mener, et cette fois-ci dans un futur proche, Marion, je te laisse intervenir sur le diplôme. Oui, merci Bruce. Alors, la prochaine action, elle ne concerne pas tout le monde, mais elle est super importante pour les pour les professeurs qui sont diplômés d'État. Donc, ce que nous voulons faire, c'est tout simplement prendre en photo le diplôme, mettre une bannière, c'est là que tu interviens. Je suis le son et Séverine va être l'image de suite là. Avec en diagonale écrit cancelled, 3, 2, 1, save, va vous montrer. Bon, il y a un peu les aléas du direct, bien évidemment. On voudrait faire ça. Que Sève n'est pas encore prête. On me dit dans l'oreillette que Sève n'est pas encore prête. Vas-y, mets-le bien près de l'ordi, Sève, pour qu'il puisse voir. Voilà. On voudrait faire ça avec nos diplômes d'État. D'accord ? En taguant une dans ces syndicats, en le ripostant maintes et maintes fois, pour faire réagir de manière numérique dans un premier temps. Excuse-moi, Sève, oui, rapproche-toi encore un peu de la caméra, s'il te plaît. Attends, non, alors dézoome un peu. En fait, en gros, l'idée, c'est de prendre vos diplômes en photo et de mettre un GIF que vous voyez apparaître sur l'écran en taguant l'Union Danse Syndicat. Voilà. Pour la technique. Donc, on voudrait faire ça dans un premier temps. Et ensuite, on aimerait recevoir vos diplômes par mail pour que nous puissions nous les envoyer au ministère. Voilà. Donc, c'est super important. Ça va être là, à partir de ce soir. Alors, Marion, leur diplôme ou une copie de leur diplôme? Oui, une copie de leur diplôme. Alors, pour ceux qui n'ont plus aucun amour pour leur diplôme, peuvent envoyer leur diplôme. Pour les autres, ce sera une copie, ça sera très bien. Voilà. Non, mais parce que sinon peut-être qu'ils ne vont pas… Il faut peut-être expliquer le fait
que… Oui, une copie du diplôme. Voilà, il faut peut-être expliquer le fait, parce que lors de notre dernière réunion que nous avons eue avec le ministère, il faut savoir, pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, il faut savoir que le ministère nous a voilà, essayé, enfin d'un revers de main, nous a expliqué que nous n'avons rien à faire au niveau du ministère de la Culture, que nous ne dépendions entre guillemets pas d'eux, entre guillemets, et qu'en gros, voilà, ils ne savaient pas trop qu'est-ce qu'ils pouvaient nous apporter, etc. Donc, c'est une action symbolique. Évidemment, vos diplômes sont pour vous et restent à vie et ne seront en aucun cas remis en cause. Mais c'est effectivement pour apporter, encore une fois, la preuve que le ministère de la Culture, en l'occurrence, délivre des diplômes et que ces diplômes-là, malheureusement, mais par la suite, eh bien, on n'a malheureusement pas de soutien en fait du ministère de la Culture. Donc c'est un peu voilà une action symbolique, mais qui est quand même assez importante. Alors l'action symbolique, je rebondis sur ça, c'est qu'en fait, devant le ministère de la Culture, on va appeler des médias, on va avoir un carton rempli de diplômes, si tout va bien, et on va renverser les diplômes sur le trottoir devant le ministère de la Culture, avec des petites caméras qui vont bien avec. On a contacté plusieurs médias qui seront là et qui seront ravis de relayer cette information. Alors, une petite question, Aurélie. J'ai perdu malheureusement mon diplôme, mais puis-je vous envoyer l'attestation obtenue, donc l'attestation d'obtention de la DRAC que la DRAC m'a fournie à la place? Oui, tu peux nous envoyer ce que tu veux qui atteste que tu as eu le diplôme. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport au diplôme? Non. Je pense pas, Bruce. Ouais, donc ça, il faut peut-être, il faut que ça soit là, maintenant, vraiment. Voilà, c'est ça, c'est qu'en gros, on attend de manière assez urgente vos diplômes. On va passer une info aussi sur nos réseaux sociaux et faites passer le mot pour faire cette action et pour faire un peu buzzer les choses. On va savoir que les sportifs et les salles de sport vont un peu reprendre l'action que nous, on avait faite devant le ministère. Enfin, ils avaient déjà eu l'idée avant, mais ils ne l'ont pas faite parce qu'ils avaient eu des promesses de Bruno Le Maire qui n'ont pas été tenues, d'accord, et ils devaient faire une manifestation en même temps que nous et déverser leurs chaussures devant le ministère de l'économie. Ils n'ont pas fait parce que Bruno Le Maire leur a dit stand-by. Et là, il faut savoir que les sportifs et les salles de sport vont refaire cette action. Donc, ce sont des actions qu'on mène pour que les médias s'intéressent un peu plus à nous. Donc, la deuxième action, c'est une action, cette fois-ci, dans le action-réaction, c'est-à-dire qu'on a été au ministère on a eu rendez-vous par Zoom avec le ministère de la Culture, comme vous le savez, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas trop d'estime pour nous. Et en parlant avec Pietra, avec le comité directeur, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on soit dans l'action, justement. L'action, c'est maintenant, parce qu'il faut apporter des solutions aussi aux écoles de danse qui sont en souffrance. Et l'idée, c'est vraiment, avec le syndicat, collecter de l'argent pour faire un fonds avec des dossiers d'écoles qui seraient éligibles à recevoir certains fonds du syndicat, donc d'essayer de faire une espèce de coopérative, d'accord, de soutien à certaines écoles ou à certains chorégraphes qui perdraient leur salle de danse, etc. etc. Et pour ce faire, nous avons 3 actions bien distinctes. La première action, c'est un stage Zoom international qui aura lieu le 31 janvier, dimanche 31 janvier, stage Zoom international dirigé par le comité directeur. Quand je dis dirigé, attention, c'est que chacun des membres du comité directeur aura une salle. Mais ça, je vais laisser Séverine s'exprimer dessus. Juste, je continue mon explication. C'est qu'on s'est rendu compte qu'un stage Zoom, ça pouvait tout de suite faire entrer pas mal d'argent pour faire une petite cagnotte pour les écoles de danse qui seraient vraiment en grande difficulté. Et avec le réseau que nous avons tous, on peut très bien toucher beaucoup de monde en soutien de certaines écoles. Donc, vous l'aurez compris, peut-être que ce ne sera pas votre école qui sera soutenue, mais si on peut soutenir une école qui est dans la difficulté, c'est de la bienveillance et c'est du bon sens. D'accord? Parce qu'une école meurt, on meurt tous un petit peu. Donc, pourquoi on fait ça? Encore une fois, action-réaction. On ne va pas attendre sans arrêt les aides. On ne va pas attendre sans arrêt que le ministère nous dise « allons-y, nanani, nanana ». Donc, là, on prend le taureau par les cornes et on fait des actions. Pour qui? Je l'ai déjà dit, pour les écoles de danse en souffrance et pour les dossiers qui seraient éligibles. Donc, on fera remplir un espèce de formulaire avec des points à remplir. Et puis, le comité directeur
décidera des écoles de danse à soutenir en priorité et en urgence. Et bien sûr, on vous parlera aussi pour savoir qui sera vraiment dans la détresse et dans l'urgence. Alors, voilà pourquoi il est très important, et voilà, ce n'est pas du racolage, mais enfin, appelez ça comme vous voulez, ça peut être du racolage. Il est très important que le syndicat ait beaucoup plus de monde en adhérents. Et c'est la raison pour laquelle aussi le stage va nous ramener beaucoup plus d'adhérents. Et je vais laisser Séverine intervenir sur ce sujet. Oui, en fait, l'idée du stage, c'est qu'on va mettre des chaînes, des salles, en fait. On va avoir entre 6 et 7 salles. Chaque salle sera spécialisée dans une matière. Donc, il va peut-être y avoir, donc on n'a pas encore bien précisé parce qu'on est en recherche des professeurs qui pourraient participer sur le stage, mais on pourrait avoir, on imagine, une chaîne spécialisée en danse hip-hop, une chaîne spécialisée en danse sportive, une chaîne spécialisée en contemporain, jazz et une spécialisée en danse classique. Et l'idée, c'est de faire des cours, par exemple, de 10h à 20h, avec toutes les heures, un cours différent. Donc, les gens pourraient passer d'une salle à une autre, d'un cours à un autre. Et aussi, la bonne idée qu'on a eue, parce que je trouve qu'elle est sympa, c'est qu'à partir de 20h, on va faire une after party avec un DJ qui va mixer. Et on va tous se retrouver sur la chaîne. Ça fait plaisir à Marielle, je vois qu'il sourit. On va tous se retrouver sur l'after party et on va danser ensemble et aussi voilà, partager derrière nos écrans. L'idée étant de faire cette action gratuite pour nos adhérents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entrée sur le Zoom pour tous les adhérents UDS sera à participation libre, mais pour nos adhérents, ça part de 0. C'est-à-dire que si vous voulez mettre 1 euro, vous mettez 1 euro, vous voulez mettre 50 euros, vous mettez 50 euros. Il faut être logique de ce que vous imaginez que ça peut coûter, ce que vous pouvez surtout donner. Par contre, tous les gens qui ne sont pas adhérents à l'UDS, on va leur demander la cotisation minimum qui est de 20 euros, c'est-à-dire la cotisation d'adhésion pour entrer à l'UDS. Et ils seront d'office adhérents à l'UDS. Et pareil, ils pourront donner 20, 25, 30, 35, 100, comme ils veulent, et participer au nombre du stage qu'ils veulent. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de faire une grosse journée marathon danse et qu'on partage tous, et aussi faire des interviews. Peut-être, voilà, on ne sait pas comment on va organiser, mais aussi peut-être... voilà, pouvoir interviewer des éminents profs qu'on aurait sur peut-être une salle, tu avais dit, Bruce, spéciale interview aussi. Une salle interview, une salle un petit peu plus interactive avec des interviews, des présentations de professeurs, voilà, des dialogues, etc., etc. Marielle nous dit sur le chat, comptez sur moi et les miens pour être présent pour l'after party, ça va faire du bien. Bon, on est très contents, on est très heureux et surtout, c'est un moment de convivialité, un moment de rassemblement virtuel, bien sûr. Alors là, c'est un stage international qu'on veut mettre en place. Bon, voilà, moi, je vais faire appel à des connaissances. Tout le monde va faire appel à ses connaissances. Il y aura aussi beaucoup de professeurs français. Peut-être que certains professeurs ne voudront pas. On comprend parce que bon, la situation est assez compliquée. Et donner des cours Zoom, c'est des fois assez délicat. Mais on compte avoir 6 à 10 professeurs par salle, donc en simultané, comme Séverine a dit. Voilà, c'est plutôt une bonne initiative. Et surtout, si on multiplie le nombre de salles, si vous parlez de ça à vos adhérents, aux personnes qui sont autour de vous, ça peut faire entrer pas mal d'argent d'un coup. Pour info, on l'a déjà fait chacun de notre côté avec d'autres associations, avec d'autres choses. Et quand il y a du monde qui est présent, ça peut aller très vite en termes de cumul d'argent. Donc ça, c'est la première initiative que nous avons. Et la date, on peut déjà vous la donner, on vous l'a déjà donnée, c'est le 31 janvier. J'ai vu penser à l'éveil musical, etc., etc. Bien sûr, on est ouvert à toute proposition. On avait parlé aussi de danse indienne, on avait parlé aussi peut-être d'une chaîne un peu plus généraliste. On peut aussi faire ça. Voilà. Il n'y a pas de problème, on est ouvert à toute proposition. Si vous êtes senti un peu oublié lors des styles énoncés, on peut ouvrir, il n'y a pas de souci. On ne refuse personne. Union danse syndicat, c'est tout le monde. D'accord ? Donc, la deuxième initiative, elle aura lieu cet été, enfin un peu plus vers les beaux jours, on va dire, et je laisse Steve en parler. Ok, je prends le relais pour ça, merci. Donc, vous avez compris qu'on allait organiser ce stage Zoom le 31 janvier. On compte sur votre présence avec tout le comité directeur. Et donc, dès que possible, dans le réel, on aura une prochaine action sous forme concrète, donc avec une symbolique forte. C'est l'organisation d'un stage d'été, un stage physique en présentiel, avec pareil, un concept de stage, de workshop, de démo, de show, de forum, d'ITV, d'interview et puis des retranscriptions live sur les réseaux. Le but est le même,
c'est de dégager des fonds pour venir en aide et soutenir, mettre en place une cagnotte et faire de bienveillance, comme l'a dit tout à l'heure Bruce, et d'aider sur un point de vue pécunier d'éventuelles structures ou entités éligibles en fonction des critères qui seront établis. La date du stage d'été sera communiquée ultérieurement, parce que pour l'instant, on ne peut pas encore la placer. Il faut qu'on attende un peu, mais le projet est là, il est ancré. Il faut simplement qu'on définisse et la date. Et puis, pour ce qui est des détails logistiques, tarifs, on vous communiquera les choses dès que possible et vous serez informés. Pareil, hein, on compte sur vous pour soutenir l'événement. On souhaite cet événement pérenne et qu'il soit réédité chaque année, et ce, dans toutes les régions de France, si c'est possible. On se mettra en communication et en corrélation avec nos comités régionaux qui sont en train de voir le jour. Et c'est ça, donc stage d'été, le 31 janvier, et stage d'été dès que possible pour la deuxième action. Voilà, pour la deuxième action, stage d'été, comme Steve vous l'a dit, la première action, elle est plus gérée par le comité directeur avec ses 8 salles, mais on aura besoin de vous. Et par contre, le stage d'été, on aura besoin de vous tous, peut-être pour faire chacun un stage. Voilà. Mais je laisse Sabrina réagir sur le comité régional. Oui, tout à fait. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, donc, on est en train de mettre en place les fameux comités régionaux que nous avions déjà, dont nous avons déjà parlé, en fait, lors de la dernière réunion. Donc, tout simplement, ces comités régionaux sont en train d'émerger. Nous avons environ 7 comités régionaux actuellement. Il nous manque l'Aquitaine, il nous manque la Bretagne, il nous manque les Pays de la Loire, il nous manque, je vais essayer de vous tous les énumérer, mais parce que je ne les ai pas noté évidemment. Il nous manque les dom-tom. Alors, nous avons la Réunion, mais il nous manque certaines personnes dans les dom-tom. Donc, mais en majeure partie, on a vraiment voilà, un ensemble, un panel qui est quand même assez important pour l'instant, sachant que sur un comité directeur, nous voulons à chaque fois 2 personnes qui gèrent ce comité directeur régional. Donc, surtout, encore une fois, ceux qui sont intéressés, il faut vraiment nous envoyer votre mail. Nous allons faire parvenir à ceux qui sont déjà préinscrits, voilà, une feuille, en fait, un espèce de partenariat qu'il va falloir signer et nous rendre, en fait, nous renvoyer, où vous aurez les coordonnées, etc., puisque chacun, vous aurez un compte Facebook du comité régional à gérer, ainsi qu'avec une adresse mail, en fait, propre de chaque comité régional. Donc, ça, c'est pour l'organisation. Et justement, ces comités régionaux, nous voulons vraiment nous appuyer dessus concernant ces fameux stages d'été où nous pourrons éventuellement, bien nous déplacer en fait dans toutes les régions pour proposer ces stages et pour donc ça c'est en prévision donc pour l'été dans les beaux jours. D'accord. Bah, écoutez, en tout cas, ce sont des actions, comme Steve l'a dit, qu'on veut mener cette année, mais même quand la France ira mieux et que nous irons mieux et que nos écoles, nos spectacles seront florissants et florissantes, bah, on continuera ce genre d'action et il y aura d'autres idées, je suppose, d'ici là. Il y a Amine qui nous dit « Puis-je vous soutenir d'une manière ou d'une autre depuis l'étranger, voire Varsovie ?» Bah, Amine, de toute façon, toute aide est bonne à prendre, donc tu serais le bienvenu et je te remercie pour ton intervention. Enfin, on te remercie pour cette intervention. Vous avez déjà la Normandie? Est-ce qu'on a la Normandie, Sabrina? Je n'ai pas tout suivi, pardon. Et ton micro? Ton micro, Sabrina. Ouais, pardon. Je disais qu'effectivement, nous avons une personne en Normandie, qu'une deuxième personne serait la bienvenue. Donc, il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir. Ouais, alors, bonne question. C'est une question qu'on s'est posée par rapport au comité directeur. Les profs seront bénévoles, du coup, pour pouvoir collecter au maximum. Exactement. C'est-à-dire que là, pour les cours Zoom, en tout cas, on part sur du bénévolat. Les profs qui ne comprennent pas qu'ils font ça pour eux-mêmes, bah, tant pis pour eux et pour elles. Et pour les autres profs, pour les cours d'été, peut-être qu'on peut s'arranger à leur demander un cours gratuit et peut-être un cours payant dans un autre cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudra trouver des deals pour que tout le monde comprenne que là, on doit faire ça. Voilà, c'est tout. Donc, ce sera des cours bénévoles. Oui, Séverine a répondu. Merci, Séverine.
Ok pour la Normandie. Donc, j'enchaîne avec l'idée 3 qui est survenue lors d'une communication entre le comité directeur et Pietra. Pietra avait déjà une idée en tête avec Julien et nous, on avait déjà une autre idée. Ce n'était pas tout à fait pareil. Mais voilà, on va, toi, donner ton idée qui est fabuleuse et qui rejoint un peu la mouvance que Union dans Syndicat a. Si tu es là, parce que je ne te vois plus, Pietra. Tu es là ou pas? Bon, Pietra n'est plus là. C'est excellent. Donc, attendez, on me dit dans l'oreillette qu'elle va revenir. Alors, Pietra n'est plus là, mais j'espère qu'elle va revenir. En tout cas, l'idée de Pietra, je vous explique, c'était de… Non? Ok. L'idée de Pietra, c'était de faire et créer un spectacle. Créer un spectacle avec des danseurs émérites, des danseurs assez populaires, assez connus. Et bien sûr, incorporer dans ce spectacle peut-être une première partie avec des danseurs autres ou une création déjà existante. Ça, c'était l'idée de Pietra. Et l'idée qu'avaient eu Séverine et Steve, il me semble, c'était de faire un concours de danse pour, encore une fois, collecter des fonds. Mais je vous laisse vous exprimer sur le sujet, Steve ou Séverine. Oui, moi, mon idée, celle du comité, hein, bien sûr, on est tous ensemble, c'était de pouvoir organiser toujours dans un esprit de plus tard, quand on sera libéré et qu'on pourra reprendre nos activités, d'organiser un événement autour de la danse et qui regrouperait, qui serait vraiment représentatif de l'Union Danse Syndicat. Donc, on représenterait peut-être toutes les danses. Alors, bien sûr, rien n'est organisé encore, mais voilà, un concours, des battles. Voilà, un événement concours battle autour de la danse. Voilà. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait être sympa, une façon de se réunir tous les ans aussi. Donc, il y aurait le workshop d'été et pourquoi pas un concours UDS aussi tous les ans. Ouais. Alors, ça, je trouve que c'est une super idée et enfin, on jette un peu des fleurs, c'est notre idée. Donc, voilà. Mais en gros, ce qui est excellent dans ce qu'on fait là, et là, ça, je le dis à titre personnel, plus personnel, c'est que ça ne s'est jamais fait en fait. Enfin, je veux dire, toutes ces réunions de gens avec des danseurs hip-hop, des danseurs de salsa, des danseurs classiques, des danseurs contemporains, jazz, etc., d'éveil, de danse indienne, etc., ça ne s'est pas vraiment fait. Et la symbolique est super forte. Donc, on voudrait, si vous voulez, que cette symbolique apparaisse sur scène et qu'on voit la puissance de la danse avec un grand D sur scène. Donc voilà, c'est un peu utopique, c'est un peu fleur bleue, mais c'est ce qu'on voudrait, en tout cas au sein de l'Union Danse Syndicat. Voilà, donc je ne sais pas si Pietra est revenu, parce que je voudrais donner la parole par rapport à ça. Pietra, tu es là? Il y a tellement de monde, on est tellement famous que je ne sais plus qui est qui. Donc, par rapport aux questions et aux réponses que vous attendez, parce que je pense que vous attendez des réponses quant au ministère de la Culture, au ministère de l'Économie. C'était les fêtes. Oui. Bruce, je t'annonce que Sabrina aussi, je t'annonce que sur le mail, à l'instant même, on vient de recevoir une candidature pour une deuxième personne pour la Normandie. Super. Voilà. Super. Merci à la Normandie d'être présent. Donc par rapport aux réponses que vous avez… Oui. Bruce, Pietra vient d'arriver, elle est là. Pietra, alors j'ai un peu spoilé les gens, Pietra, sur l'idée que tu avais eue. Tu m'excuseras, mais comme tu étais parti, j'ai un peu spoilé les gens. Mais si tu peux expliquer un peu ta vision. J'ai eu un petit souci de batterie, pardon. Donc, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Alors j'ai dit que tu avais une idée fabuleuse qui était de faire un spectacle et d'agir, parce qu'on était dans la même mouvance. On voulait être dans l'action et toi, tu avais eu l'idée de faire un spectacle et d'agir avec un spectacle. Et c'est vrai que moi, au début, je t'ai dit, oh là là, mais un spectacle, c'est beaucoup de temps et tout. Mais après, tu m'as rassuré. C'est-à-dire que c'est beaucoup de temps, oui, et non en même temps, parce que je pense que si on s'unit tous et qu'on essaye de faire quelque chose de créatif et en même temps d'original, et qu'on est plusieurs aussi, parce que je pense que c'est de se fédérer tous en tant que créateurs, de travailler avec les écoles, pourquoi pas aussi. Je pense que c'est important parce que là, on parle beaucoup des écoles, des professeurs, de l'enseignement, mais peut-être aussi, il faut peut-être mettre l'accent aussi sur les jeunes qui prennent les cours, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, les enfants comme les adultes. Et peut-être qu'ils ont eux aussi envie de s'inscrire aussi dans les choses qu'on va, enfin,
que le syndicat va faire. Et je pense que le stage en Zoom, ça c'est une très très belle idée. Le stage d'été en présentiel, c'est très bien parce que même le fait que ça irrigue tout le territoire français, je trouve ça magnifique. Mais peut-être aussi qu'on peut aussi peut-être créer un rendez-vous annuel qui sera dans la continuité et dans le fait que ça soit pérenne et qui permette aussi de travailler aussi sur la création. Je ne pense pas que ce soit si compliqué que ça à monter si on est plusieurs. Peut-être qu'on peut déterminer aussi, pas une création dans sa totalité, mais peut-être 4-5 créations. Voilà, après, tout reste ouvert avec les chorégraphes qui seront intéressés. Mais je crois que c'est important aussi, bien sûr, quand on peut avoir de l'aide de l'État, c'est génial parce que voilà, on a l'impression de ne pas être tout seul. Mais je crois aussi qu'il faut se fédérer ensemble et ne pas attendre et créer des choses innovantes. Je pense qu'on a toutes les facultés et l'envie et l'intelligence et la créativité pour le faire. Donc voilà, c'était une réflexion que je t'avais que j'avais lancée comme ça. Un peu sur le système des Restos du Cœur, hein, parce que voilà, toutes ces associations qui sont là pour aider ceux qui sont les plus démunis. Et on sait que malheureusement, l'année 21 va être difficile pour tout le monde. Voilà, aussi bien pour les écoles que pour les créateurs, que pour les danseurs, que pour trouver du travail. Voilà, je croise les doigts pour qu'il y ait des auditions pour les artistes. Mais ça ne va pas être simple parce que tant que les théâtres sont fermés, c'est pas évident. Exact. Donc, écoute, de toute manière, j'avais un peu avancé sur ce sujet-là en ton absence, pardon, et j'avais dit que il y aurait peut-être eu un tronc commun avec des artistes, avec lesquels on répéterait des danseurs, fixes, on va dire, et puis dans chaque région peut-être ramifier d'autres danseurs, des parties, et puis d'autres parties pour que ça fasse un spectacle complet. Donc, tout est en gestation. Mais en tout cas, c'est une idée que tu as proposée, qu'on a trouvée fabuleuse avec le comité directeur. Et nous, on avait, alors, comme tu n'étais pas là, il y a Séverine qui a pris la parole pour dire aussi qu'on avait l'intention de créer un concours de danse aussi. Donc, ça s'inscrit quand même dans tout ce qui est physique et puis représentation. Alors, c'est vrai qu'un spectacle peut rapporter pas mal d'argent en demandant aux mairies des prêts de salles. Stéphanie nous dit. Oui, c'est vrai, tout à fait, parce qu'il va falloir trouver des théâtres qui soient partenaires aussi. Exact. C'est ça qui va être important. Et plus on va trouver de théâtres partenaires un peu partout en France, voilà, ça veut dire que peut-être une année, ça peut se passer à Marseille, par exemple, une autre année à Bordeaux, une année à Paris, une année à Lyon. Voilà, je pense que c'est… Alors, effectivement, c'est un peu de travail quand même, mais bon, tous les directeurs de compagnie, tous les chorégraphes savent que de toute façon, une création, c'est du travail. Après, voilà, c'est un engagement personnel, mais pour la communauté, pour tout le monde. Donc, je pense que ça peut aussi susciter des envies, de l'énergie. Voilà. Exactement. Alors, Olwen nous dit, avec une rediffusion pour ceux qui ne sont pas dans la région. Alors, l'idée, c'était peut-être aussi de faire tourner ce spectacle. L'idée. Alors, après, à voir si c'est possible ou pas. Une tournée, ça coûte très cher. Il y a les hôtels, il y a toute la logistique derrière. Mais l'idée, ce serait peut-être de faire tourner le spectacle aussi. Voilà, faut qu'on s'organise pour se mettre autour de la table. On peut capter le spectacle. On peut capter aussi. On peut le mettre sur Facebook, par exemple, et qu'il soit capté en live et qu'en même temps qu'il se passe à Marseille, toutes les autres villes peuvent le voir. Il y a plein de possibilités. Hein. Voilà, après, tout reste ouvert, tout reste à débattre. Moi, j'ai lancé cette idée, mais voilà, c'est une super idée. Il n'y a pas de souci. Je pense que tout le monde va apporter sa contribution et après, peut-être que ça sera… on pourra peut-être définir un thème une année, un autre thème une autre année. Enfin, voilà, après, c'est plus de l'ordre de la création. Ouais. Et… comme les enfoirés, quoi. Comme les enfoirés, comme tu as dit. Hein. C'est exactement ça, c'était ton idée. Ok, très bien. Merci, Pietra, pour ça, pour ta participation. Tout après, il n'y a plus qu'à travailler. Absolument. donc voilà. Alors, je reviens sur les réponses que nous avons. Donc, c'était les fêtes.
Donc, on n'a pas vraiment de réponse à vous apporter par rapport au ministère de la Culture ni au ministère de la Finance, mais on est sur le terrain, on essaie de trouver des clés, des portes qui s'ouvrent, voilà. Donc, on est toujours sur le terrain. Vous savez comment ça se passe pendant les fêtes, hein, tout le monde est en stand-by. Donc, on n'a pas vraiment de réponse par rapport au ministère de la Culture ni au ministère de l'Économie pour le moment. Ce qu'on aimerait avoir, c'est un rendez-vous avec Bruno Le Maire, qu'on n'a pas encore réussi à dégoter, mais on y travaille. D'ailleurs, si vous avez un cousin proche qui est proche de Bruno Le Maire ou une cousine, à bon entendeur, Union dans syndicat serait ravi. Donc, voilà. On a peut-être des petites questions et réponses. Alors, attendez. Avec une bonne organisation des comités régionaux, il peut être possible de faire une tournée en recherchant à moindre coût, en recherchant des partenaires à moindre coût. Nous dit Aurélie. Oui, tout à fait, Aurélie, je suis d'accord avec ça. Exactement, nous dit Séverine. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des réponses? Alors, encore une fois, vous avez vu, c'était les fêtes, mais on a quand même cogité à trouver des solutions. C'est peut-être des petites solutions, mais il n'y a pas de petites solutions en fait. C'est que d'une petite idée peut naître vraiment un gros engouement et je pense qu'on est capable à nous tous de fédérer énormément de monde pour qui viennent prendre les stages, pour que voilà, l'union dans le syndicat devienne de plus en plus grosse et qu'on aille de l'avant, quoi, tout simplement. Plus on est puissant, encore une fois. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des idées? Si ce n'est pas maintenant, n'hésitez pas à les envoyer par email. Oh, vous êtes un peu, c'est les fêtes qui vous ont fait ça? Vous êtes un peu timide ce soir. Si, moi j'ai une question. Delphine. Oui. Bonsoir. Delphine, je t'en prie. Non, c'est juste, moi j'avais déjà envoyé la copie de mon DE à la dernière réunion. Est-ce qu'il faut que je vous le renvoie ou est-ce qu'il est stocké déjà quelque part? Il est déjà stocké, je l'ai, c'est bon, il est sur le côté, il est au chaud. Top réactivité, Delphine, merci pour ça. Merci pour ça, Delphine. D'autres questions? Prenez la parole, on en a encore pour 10 minutes et puis après, on passera au prochain Zoom avec monsieur Gentilhomme, qui est notre avocat, Vidoc Avocat. Pour la campagne Internet avec le diplôme d'État, est-ce vous qui vous envoyez les gifs à mettre dessus? Ah non, ce n'est pas nous qui l'envoyons. En fait, il faut aller sur Instagram, il me semble. C'est ça, hein, Séverine. Hein, tu vas sur Instagram, tu tapes gif et tu tapes cancelled. Je viens de répondre, oui, c'est ça. En fait, vous sélectionnez le gif et cancelled. Il y en a un, vous allez voir que c'est un rouge avec une croix qui se barre comme ça. Ah ben c'est super parce que là, il y a Stéphanie qui nous dit « Mon mari est régisseur lumière, si besoin. » Mais Stéphanie, là, tu prends ton mari au dépourvu ou il t'a dit qu'il était d'accord? Parce que là, est-ce qu'il sera avec nous ou pas, Stéphanie? Ce serait cool d'avoir… effectivement, on aura besoin d'artistes, mais on aura aussi besoin de tout ce qui est technique, régisseur lumière, régisseur son, voilà, tout ce qui est costume, etc., j'imagine. Donc, voilà. Bonsoir, merci pour votre investissement et je voulais savoir comment on peut partager le stage. Alors, on va faire la communication du stage. On n'est pas encore faite. On va faire la communication du stage. Nous, on s'est un peu mis la pression. Il faut qu'on trouve tous les professeurs. Mais une fois qu'on aura tous les professeurs, d'ici, j'espère, le 20 janvier, on s'est donné une deadline au 20 janvier, on communiquera sur le stage. On peut communiquer en amont sur la date, mais par contre, la liste des professeurs, vous l'aurez après. Donc, on va faire un visuel, mais ce n'est pas pour maintenant. Il n'a pas le choix, nous dit Stéphanie. Bah, c'est cool. Girls Power. OK, autre chose à dire, les amis? S'il n'y a rien à dire, il y a rien à dire. Hein. On se souhaite bonne année, puis on va non, rien? Tout le monde est OK? Eh bien, écoutez, oui. Il y a l'école du Sud qui avait demandé comment faire pour… Attends, c'était important. Hop, je le retrouve. Je suis présidente d'une association. Ai-je ma place dans votre syndicat pour soutenir les professeurs qui enseignent dans cette association? Donc, oui, bien sûr, vous avez votre place en tant qu'association. Vous pouvez prendre une adhésion à l'UDS pour l'association. Voilà. Alors, pour le stage, si nos élèves veulent participer, c'est 20 €. Aussi, même s'ils ne veulent pas adhérer à l'UDS. Alors, ça, on s'était dit qu'il y avait des gens qui ne voudraient pas adhérer à l'UDS. Ben, en gros, c'est un peu, voilà, ils seront adhérents malgré eux parce que ça va passer par Hello Asso. Donc, ça va passer par notre site internet et Hello Asso parce qu'on ne va pas faire plusieurs cagnottes. Ça va être compliqué sinon. Donc, ils seront adhérents malgré eux, mais on les sollicitera pas
et on ne se servira pas de leur adresse email, on les laissera tranquilles. Voilà, si ça pose pas de problème, bien sûr, aucun problème à personne. Merci à vous, ça a beaucoup avancé depuis la dernière fois. Merci Aurélie, c'est très gentil à toi. Nous sommes combien d'adhérents? On est à peu près 160, Élodie Ducas, c'est très faible. Il faut qu'on soit 100 000. Voilà, Juste une petite question, Bruce, désolé. Amine, vas-y. Alors, moi, en fait, je viens de Varsovie. Je suis venu en mode freestyle pour le meeting, en fait, tu vois, parce que j'ai vu ton live sur Instagram. Je suis venu de Varsovie, vous avez mon soutien. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis semi-professionnel de popping, cours de popping, tout ce que vous voulez, quoi. Si je peux vous aider, faites-moi signe, quoi. Il n'y a pas de Écoute, c'est très, très sympa, Amine. Merci à toi. On aura besoin de toi. On a besoin de tout le monde. Si tu as des élèves, si tu es là, si tu peux nous aider, organiser un stage là-bas. Voilà, si ça devient international, tu sais, la vocation du syndicat, c'est de devenir européen. Donc, voilà, vous allez dire, oui, il veut devenir européen, on n'a que 160 personnes. Mais c'est la vocation. On commence petit et on rêve grand. Voilà. Donc voilà, tous à vos portables. Il faut vraiment que tout le monde adhère au syndicat. Delphine, elle est morte de rire. C'est bien. Si j'ai derrière des gens. J'avais une question, me dit Fabien. Car je suis professeur en danse hip-hop dans la structure. Ah, mais ça, c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure, Séverine, non? Non, c'est un nouveau, mais j'ai déjà répondu. C'est-à-dire qu'il demande comment il peut avoir toutes les infos depuis qu'on existe. Donc, je lui dis d'aller sur la chaîne YouTube et on a tous les live Zoom retransmis. Exactement. Bon, parfait. Merci, Séverine. Tu me mets d'une grande aide. OK. Alors, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais laisser le mot de la fin à la présidente Sabrina et puis au comité directeur. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et rendez-vous courant janvier, début février pour monsieur Gentilhomme. Alors écoutez, je vous remercie déjà d'avoir été si nombreux ce soir encore une fois. Comme vous l'avez vu, on avance, on essaye d'avancer le plus vite possible. On travaille vraiment, vraiment en amont. Donc on espère qu'on est vraiment à la hauteur de vos espérances et qu'on continuera à l'être. Donc voilà, bonne année, on commence fort, on y va à fond. Et je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très, très bonne année malgré les circonstances, malgré ce qu'on nous dit, etc. On reste positif. On va y arriver et nous, on voulait vraiment vous donner du positif ce soir. Donc, on va vous donner toutes les adresses concernant l'avocat, le truc, tout sera dans vos boîtes mail très bientôt. Donc, je vous embrasse très fort et belle année 2021. C'est hyper important. Au revoir à tout le monde. Au revoir, au revoir. Salut. Au revoir. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.